Ponk. Voilà une petite intervention commune. Chaka Ponk. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui a répondu à l'appel. Merci à Sam et Hugo Fred Clément d'être là aussi, et à tous Hugo les Clément, intervenants qui sont passés journaliste. avant. Je vais pas vous saouler longtemps, juste un petit mot pour vous tenir au courant de ce qui est en train de se passer. Donc l'audience a commencé au Groenland. On n'aura pas d'infos pendant l'audience parce qu'ils ont empêché Lamia de garder son téléphone, donc elle peut pas nous tenir au courant sur ce qui se passe. C'est une audience à huis clos et sans les téléphones. Donc on va devoir attendre à peu près 1 heure si tout se passe comme prévu pour savoir ce qu'il en est, quelle est la décision du tribunal. Je vous rappelle l'enjeu en quelques mots, c'est de savoir si Paul est maintenu ou non en détention. C'est pas aujourd'hui une décision d'extradition. La décision d'extradition, d'une éventuelle extradition, qu'on va tout faire pour empêcher. On n'a pas de date sur cette décision. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois. Donc l'enjeu de l'audience d'aujourd'hui, c'est savoir si Paul va attendre ces semaines et ces mois en prison ou à l'extérieur de la prison. Voilà. Donc on vous tiendra informé dès qu'on a des news. On espère que la décision sera la bonne. On espère que les juges vont accepter de voir les vidéos qui permettent de disculper Paul de ce dont le Japon l'accuse, puisque lors de la dernière audience mi-août, les juges n'avaient pas voulu voir les vidéos, parce que le fameux incident que les Japonais mettent en avant comme étant une tentative d'abordage ou une tentative de collision qui aurait été provoquée par Paul, tout ça a été filmé, a été documenté, et donc il y a les preuves vidéo qui montrent que, évidemment, Paul et l'équipage de Sea Shepherd ne sont pas à l'origine des collisions, n'ont pas essayé de blesser des Japonais comme ça a pu être dit. Donc on espère que les juges vont accepter de voir ces vidéos et de relâcher Paul le plus rapidement possible. Évidemment, on a quelques doutes puisque le Danemark n'est pas un pays neutre dans cette affaire. Hein, vous l'avez compris, le Danemark a répondu au mandat d'arrêt du Japon parce que le Danemark continue encore aujourd'hui à protéger la chasse aux dauphins globicéphales aux îles Féroé. On n'est donc pas sur un pays neutre qui applique simplement la procédure judiciaire. Voilà. On l'a vu, hein, les images tout l'été aux îles Féroé, malheureusement, ce qu'ils appellent des grinds, donc les chasses traditionnelles où des centaines et des centaines de dauphins globicéphales sont tués. Et c'est la marine militaire danoise qui protège cette chasse-là en empêchant Sea Shepherd d'intervenir pour sauver les dauphins. Donc je voulais vraiment vous remercier d'être là. Je voulais juste vous dire que ça paraît peut-être anecdotique de manifester à Paris, de signer des pétitions, de partager des posts sur les réseaux sociaux. On se dit que ça sert pas à grand chose. Effectivement, c'est pas nous en France qui décidons de ce qui se passe, mais la pression qu'on met dans nos pays respectifs et au niveau international, elle est fondamentale parce que le Danemark, c'est un pays de l'Union européenne. C'est un pays qui doit négocier et doit trouver des accords avec ses partenaires européens. Et donc, on doit, nous en France, le gouvernement, le futur gouvernement, quel qu'il soit, devra continuer à faire pression sur le Danemark pour demander de rendre des comptes. Parce que si Paul part au Japon, on sait ce qui va se passer. Il n'y aura pas de miracle au Japon. Il va probablement être condamné à 15 ans de prison. Il a 73 ans. Donc, s'il part au Japon, il reviendra pas, Paul. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc le combat, il doit se mener avant cette extradition. Et si le Danemark envoie Paul au Japon, il l'envoie à la mort. Et ce serait une trahison de l'Union européenne, ce serait une trahison des accords de l'Union européenne de protection des cétacés, dont le Danemark est signataire. Donc on ne peut pas laisser faire ça, il faut qu'on continue à maintenir la pression. Il faut qu'on arrive à faire que ce sujet devienne un sujet au Danemark, que les Danois et les Danoises, qui sont très nombreux et très nombreuses à être opposés à la chasse baleinière, à soutenir Paul, arrivent à faire émerger ce sujet dans les médias au Danemark, que les politiques danois soient sous pression, et ça on peut aider nous. Encore une fois, ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas. On peut écrire sur les réseaux sociaux, au compte officiel du Danemark, à la première ministre Mette Frederiksen. On peut interpeller les personnalités danoises pour qu'elles prennent la parole, qu'elles défendent Paul. On peut tous faire quelque chose. Et je vous invite aussi, évidemment, si vous en avez la possibilité et les moyens, à faire un petit don à Sea Shepherd France. J'insiste sur le France parce que malheureusement, toutes les sections de Sea Shepherd ne sont pas aussi en soutien à Paul Watson. Donc n'hésitez pas à faire un petit don à Sea Shepherd France. Ça permet de financer la communication, les opérations de défense de Paul et c'est fondamental. Voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être là, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde. Merci beaucoup. On va continuer, on lâche rien, on vous tient au courant et je passe la parole à Sam et Fra qui, au milieu d'une énorme tournée très intense, ont quand même pris le temps d'être là, donc merci beaucoup. Merci.
Alors déjà, merci à tous d'être là aujourd'hui et pour une cause importante parce qu'on est à une époque où les gens qui protègent les océans sont considérés comme des criminels et c'est un peu fou parce qu'on fait des lois pour protéger les baleines par exemple, les animaux et les océans. Et pour l'instant, on accuse d'éco-activistes, c'est juste la situation est complètement folle. C'est-à-dire que les gens qui protègent les océans aujourd'hui sont devenus les criminels et je crois que c'est à nous de faire changer les choses. C'est au gouvernement, à nous de bouger parce que les gouvernements s'engagent dans du greenwashing et parlent de OK, on est pour, voilà, ils parlent beaucoup, ils ont une grande bouche mais ils font pas grand-chose concrètement sur le terrain. Ce que fait Paul Watson est un acte héroïque. Avec Sea Shepherd, ils font vraiment des choses indispensables et en fait, il fait respecter la loi, c'est ça qui est assez important à comprendre, c'est que faire respecter la loi aujourd'hui est punissable. Donc c'est vraiment un monde à l'envers et c'est à nous, les gens, de soutenir les associations, les artistes, de parler. Et merci à tous les artistes aussi qui réagissent, qui agissent avec nous. Il faut passer des paroles aux actes. Et bravo à cette association, à ces associations, à Vaquita, aux peu de médias qui soutiennent la cause. Et Free Paul Watson. Vous emballez pas, c'est ma meuf. Hein. Ok. Alors c'est marrant parce qu'on a tous un point commun ici, c'est qu'on a envie que Paul Watson sorte de prison. Et je vois aussi autour de nous, on est sur la place de la République, là-bas il y a McDonald's, KFC, Burger King. Je crois qu'il y a un... je crois que là-bas il y a un Starbucks. Tout ça pour vous dire que autour de nous il y a quand même les plus grands pollueurs, les plus grands destructeurs de l'environnement qui sont là. Et donc vous n'êtes pas obligé de prendre un bateau pour aller dans les mers aussi pour lutter pour la protection du vivant et de l'environnement. Vous pouvez aussi boycotter ces marques de merde et plus jamais y aller. Ça c'est un acte qui est à portée de main en fait, qu'on peut tous faire. Parce que quand même c'est aussi à cause d'eux que tout s'effondre. Le vivant c'est important, les animaux ils n'ont pas besoin de nous. Nous on a besoin d'eux, alors on n'a pas besoin d'eux pour les bouffer et pour les torturer, on a besoin d'eux parce qu'ils vont réguler un écosystème dans lequel on pourra vivre grâce à eux. On a besoin de cet écosystème, donc on a besoin de protéger le vivant et l'environnement. Et c'est ce que fait Paul Watson en fait. Et donc c'est très important de bien comprendre un truc que vous avez évidemment bien compris, c'est que la prison c'est un endroit où on doit mettre les gens qui détruisent l'environnement, qui détruisent le vivant, pas ceux qui le protègent. Et il y en a beaucoup au gouvernement, il y en a beaucoup dans les industries autour de nous qui détruisent l'environnement. C'est eux qui doivent aller en prison, pas Paul Watson. Ce mec est un héros. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci franchement d'être venu. On va laisser la parole maintenant à Etienne. Madame, si vous vous mettez de l'autre côté, tout le monde pourra filmer votre banderole. Ici, on ne vous voit pas. Regardez où il y a Polo là-bas. Il y a encore plein de monde qui est venu. Là-bas. Vous allez voir, c'est fantastique. Voilà autre chose.